Messieurs, dames, Tanguy Koki. Le président Félix Tshisekedi n'a pas rencontré les groupes armés, mais a chargé une équipe pour le faire aussitôt qu'ils seront tous arrivés à Nairobi. Annoncé pour ce vendredi 22 avril, la consultation présidentielle avec les groupes armés opérant dans les provinces de l'Est de la RDC, une résolution du sommet de ce jeudi 21 avril n'a pas eu lieu. La principale raison reste la difficulté logistique pour le déplacement de la plupart des concernés à joindre Nairobi. La présidence de la République du Kenya, qui pilote les volets politiques du processus, s'emploie à faciliter l'arrivée de représentants de ces groupes dans la capitale kenyane en vue de rejoindre les deux autres qui séjournent déjà. De son côté, le président Félix Tshisekedi a réaffirmé ce vendredi, avant son retour à Kinshasa, la matérialisation de ce processus de reddition inconditionnelle qu'il considère comme une dernière chance donnée à ces groupes armés locaux à déposer immédiatement les armes et s'engager dans le processus de réinsertion sociale, faute de quoi l'option militaire régionale soutenue par tous va les y contraindre. Pour le président Félix Tshisekedi, il est donc clair que cette main tendue envers ses compatriotes engagés dans une lutte armée contre leur pays n'est pas une table ronde de négociations ni de compromission. Ce processus devrait s'inscrire dans la droite ligne du programme DDR-CS qui définit les limites du tolérable. Le chef de l'État congolais a laissé un groupe de travail d'experts chargés de mener ces consultations sous le leadership du président Uhuru Kenyatta. Pour s'assurer de l'implémentation de toutes les décisions, il a été mis en place un secrétariat technique co-présidé par le mandataire spécial Serge Chibangu, l'envoyé spécial du président Uhuru Kenyatta et les délégués de chaque pays membre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le même ultimatum a aussi été lancé à l'endroit des groupes armés étrangers qui, eux, doivent se rendre auprès de leurs États respectifs à défaut de subir la puissance de feu de la force militaire régionale. Avant de s'envoler pour Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a eu un deuxième tête-à-tête avec son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta, au State House, au cours duquel il a remercié son hôte pour son hospitalité et présenté les condoléances du peuple congolais à la suite du décès ce vendredi de l'ancien président de la République du Kenya, Mwai Kibaki. Messieurs, dames, bonjour. Une force spéciale régionale, Tanzanie, Ouganda, Burundi, Kenya, bien sûr. Je me pose une question. Et vous avez un budget et consort. Martin Fayulu traite Félix Tshisekedi d'incompétent pour avoir accepté de parler avec les groupes armés. Péché est à place toté. Il a tort ou il a raison. Il dit, le président Félix Tshisekedi, à Tchemboka Namaboko, il y a un groupe armé. Ça, c'est un point très important. En dehors de ça, pour remplacer Jean-Marc Kabound, au niveau de l'Assemblée nationale, na poste de premier vice-président, Mbata a l'équitus, il y a Union sacrée. Mbata, bien sûr. Il est allé aujourd'hui, bien sûr, c'est vendredi, déposer sa candidature. Mbata était là, suivait ce qu'a été l'activité, bien sûr, il y a dépôt, il y a candidature, il y a Mbata. Et puis on se retrouve juste après pour continuer notre émission avec notre invité.
Oui, la première déjà ici. Trois exemplaires. Ouais, ouais. Allons. Voilà. Merci. Voilà. Merci les tout-puissants. Premier vice-président. L'UDPS nous a présenté une candidature. Et cette candidature était celle du professeur Mbata que nous avons accompagné. Et nous pensons qu'il a les compétences pour assumer ces postes. Mais ce qu'il faut savoir, que le poste de premier vice-président, c'est un poste hautement politique. Hautement politique. Voilà, là c'était Mbata, le professeur. Et en dehors de ça, toko meka ko kota na mozindo ya makamusu subino mo boyebi déjà ndenge to démaraka avec notre mission Tango Koki. Bienvenue et on démarre. Maître, bonjour. Bonjour papa, merci beaucoup pour l'invitation, pour la confiance. Oui. Opesa biso na ngonga nyoso pour tosola na bana mboka. Tosola mingi mingi na bana mboka. Tobanda d'abord na Assemblée nationale, Mbata dépose la candidature au nom de l'Union sacrée. Balobi candidature na ye UDPS ne mutapesaki yango au nom de l'Union sacrée comme poste on est maintenant revenir mingi na UDPS. Jean-Marc Abound, enfin la page tournée. Bon, tournée du point de vue fonctionnement et bureau Assemblée nationale, la page était tournée dès sa démission officiellement. Tango Abouaki a été l'occasion pour démissionner du pressoir, certainement. La page était déjà tournée. Alors, nous soutenons lorsque le parti est levé option de telles figures où Yasengeli a assumé telle responsabilité, tous les partis de manière ordonnée, nous portons notre dévolu et pas Moutouana. Certaines indiscrétions font croire exactement que le professeur Mbatande Azui Kitis, il y a Mokambia parti actuellement, donc le secrétaire général, n'a pas organe délibérant pour que Akende Kokamate Bunga, premier vice-président de l'Assemblée nationale, et je ne vois pas d'inconvénient puisque c'est quand même un vertébré. Et nous lui souhaitons bien, pendant que ce vote-là, ça sera fait, puisqu'il me semble qu'il y a encore d'autres candidatures, il y a des indépendants. Il me semble, ce que j'ai appris, il n'y a pas de candidats, il y a des candidats indépendants. Donc nous appelons députés nationaux à plus de responsabilités pour faire un choix utile. Et nous le recommandons vivement de voter si et seulement si le professeur Mbata à ses postes. Très bien. Mais admettons que le candidat indépendant a démis. C'est ça la victoire de la démocratie. Mais il n'y a pas de discipline au sein de votre regroupement. Ou victoire et démocratie? Non, je ne parle pas de regroupement en termes de l'Union sacrée, l'Union sacrée. Au sein de l'IDPS, il n'y a pas eu d'autres candidatures. Non, les indépendants, c'est au sein de l'Union sacrée. Reste à savoir, puisque la candidature
elle est ouverte pour tous les députés. Ils peuvent être de l'Union sacrée ou en dehors de l'Union sacrée. Vous n'allez pas empêcher, c'est les députés qui votent, c'est l'Assemblée plénière de la Constitution, de la Kokoma. Et nous pensons que les députés sont suffisamment matures pour faire le choix utile et à Union sacrée, comme ça doit être fonctionné. Et profiter aussi de l'occasion, il faut aussi qu'on le dise avec toute honnêteté, coordination peut fonctionner à Union sacrée, ça reste un peu à désirer, quoi. Mais qui est le coordonnateur de l'Union sacrée? On ne le connaît pas. Bon, peut-être qu'ils savent comment les choses sont en train d'être coordonnées, mais de manière officielle, on n'a pas présenté une tête d'affiche que X est le coordonnateur à l'Union sacrée. Mais le conseil, à mon humble avis, je crois que c'est important que cette coordination soit officiellement administrée et gérée par un personnage politique attitré, capable, rassembleur, et qui a aussi une force de caractère pour s'imposer dans le multitude de partis politiques. Je ne sais pas, comme Augustin Kabouya, par exemple, il peut être le coordonnateur de l'Union sacrée. Augustin Kabouya, coordonnateur de l'Union sacrée. Il peut ça qu'on a noté. Non, arrête. Non, mais Augustin Kabouya, aujourd'hui, a un problème sérieux avec Gilles Mounieri. Je ne vous permets pas, non. Mais c'est ça, non? Je ne vous permets ça. Augustin Kabouya, comme toutes les autres personnes du monde, a une responsabilité. Qui a les 100% des compétences. Même 50 ou 20 non. Il dépasse ça brûle. Non. On ne comprend rien. Nous avons vu, je vais vous poser une question. À l'époque, bon, non, certainement, ce sont mes questions. Ouilagna, lorsqu'il a été nommé le coordonnateur, avant même Ouilagna, avant même Némi Ouilagna, je peux me partir mais de Némi Ouilagna ou Mouilagna? Mouilagna, je ne sais pas de Mouilagna Némi, je parle de lui, c'est cela son nom. Je parle de Mouilagna. Merci. De M. Némi Mouilagna. Oui. Il semble qu'il est professeur. Alors, il est bien sûr. Bon, je ne connais pas les cours qu'il enseigne. Par exemple, quand Minakou a été nommé le coordonnateur. Non, le secrétaire de la majorité présidentielle. Il n'était ni député, ni quoi est-ce que c'est ça, à part l'individu Minakou. Il n'a jamais dirigé même l'hiérarchie du PPRD. Et dans la gestion politique, nous ne connaissons pas un poste d'une telle envergure que Minakou avait déjà assumé au sein d'une responsabilité politique. Il n'a jamais été ni secrétaire permanent, ni ceci, ni ça. L'histoire est là, nous le relate. Ah, aujourd'hui... Minakou, non, j'insiste. La Kabylie devient une référence. J'insiste. Oui, j'ai l'impression. Minakou, Némi, est sorti de nulle part d'un avocat moyen pour le placer là au sommet, avant même qu'il le devienne, ensuite d'abord du coup directeur de cabinet. Et directeur de cabinet, quand tu prends parole, tout le monde sait qu'on est face à un prêtre, déjà ressemble au Conde et tout ça, très mou et autres. Mais néanmoins, il a essayé de faire ce qu'il a pu dans la dictature, dans la gestion. Je ne vois pas. Diriger l'IDPES, je vais vous dire, c'est la lourde des responsabilités que je peux le dire en plaçant le mot Gilles n'a pas les épaules pour diriger l'IDPES. Gilles Mounier. Je vous le dis, n'a pas des épaules pour diriger l'IDPES. C'est un parti difficile à diriger. Ah bon? Avec une histoire longue, profonde, avec des personnes telles qu'installées dans un débat et la liberté d'esprit. Et ce qu'Augustin Kabouya a fait, certes, c'est une personne où nous lui reprochons aussi des choses, qu'on a toujours eu la chance de l'appeler ou d'aller le voir, de lui dire, et même par voie médiatique, que nous pouvons à des fois nous opposer à certaines initiatives prises par lui, mais la responsabilité, il peut diriger bien l'Union sacrée. Et je voudrais bien, le président de la République, de reconsidérer cette demande comme une vraie demande que je lui adresse après la lecture des choses. Mais au moins, on a une coordination, on a une référence, on sait à qui aller s'atteler, à qui recevoir une instruction. C'est pour mettre en place quel genre de l'ordre, non, d'abord. Quel ordre? Puisque lui-même n'a pas mis l'ordre dans l'UDPS. Je vous dis... Mais l'UDPS est presque dans la rue aujourd'hui. Non, attendez, arrête ça. Oui, bien sûr. Mais vous parlez de quel IDPS? Ou vous parlez de quelques... Non, attention, ne confondez pas l'IDPS, c'est quelques badauds qui se réclament de l'IDPS et qui font le brouhaha dans le média. Attention, l'IDPS n'est pas ce genre de badauds qui se réclament jours et nuits. Tout ce qu'on peut faire contre Augustin Kabouya, nous n'aidons pas l'IDPS,
nous déstabilisons l'IDPS. C'est ce que les gens ne comprennent pas. En tirant contre Augustin Kabouya, nous déstabilisons davantage le parti et nous sommes en train de saccager un héritage de dizaines d'années qui ont coûté nos pères fondateurs, qui ont coûté non seulement le père fondateur, il y a de ceux parmi des jeunes qui combattent, qui se battent, que vous nous recevez sur plateau, peut-être ce n'est pas mon cas, qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu leurs grands frères. L'IDP, c'est aussi l'histoire des grandes familles. Je parle des grandes familles qui se sont engagées depuis la création de l'IDPS, dont ils sont là, leur père est mort, les enfants continuent, peut-être leur mère était morte, les enfants continuent. Ils sont toutes les familles engagées dans ces combats. C'est un parti de martyrs. Et aujourd'hui, nous devons dire à Kabouya ce qu'il doit faire. Nous devons reprocher à Kabouya ce qu'il ne doit pas faire, mais nous devons l'appuyer dans le travail qu'il y a. Et c'est cela le travail de tous ceux qui communiquent. Ok, merci. Aujourd'hui, je fais un petit tour au niveau de Katanga. Hein? Na limbi Sakabuya pour azana bambebe belé. Na limbi sie. Na ke na Katanga kuna bisika na yoki pasi. Na zoe bate boutingi sous batoyi de pes na Katanga na meeting ya premier ministre Sama Lukonde bakende ko chasser Pero Loire ba humilié jusqu'à ce point. D'abord, premier ministre Azamoutuya Ako. Une première précision. Ako, qui nous saluons, l'ambassadeur itinérant du président de la République, l'excellence Dani Banza, que nous saluons ici, qui est le président Yako, siège na Bangoza na Wileri en face à Kalufungola. Le leader y appartient à Sama Lukonde. Ce sont les militants d'Ako. Vous avez vu les drapeaux et l'image sont là. S'il a eu la sympathie des autres Katangais, c'est un fils du coin. Et le message avait d'abord un impact puisqu'il parle plus contre les tribalismes. Il faut d'abord souligner, le Premier ministre s'est insurgé, il voulait s'adresser à... C'est un élu d'abord du Katanga. Avant de devenir Premier ministre, c'est un député Sama Lukonde. Il a une base. Et il s'adressait à cette base. Et cette base, ce n'est pas l'IDPS qui l'a élu. Ce n'est pas l'IDPS qui a fait de lui Premier ministre. C'est une affaire où les Congolais qui apprécient le travail que Loire a fait au bénéfice, et c'est une image que le monde entier retienne, que le Katanga qu'on estimait que c'est la bastion de Moïse Katumbi, alors on vient de chasser un aboyeur médiatique de Moïse Katumbi en plein air dans un lieu qu'on estimerait que cet aboyeur travaillait et aboyait pour Moïse Katumbi. Vous voulez dire que Katumbi a abandonné Pero Loire? Non, mais non, je ne parle pas de Katumbi. Katumbi comme individu, je parle du terrain, la base. Puisque qui consomme ce que nous nous vendons comme idée politique? Non, papa, ngana ebisio pour qu'on comprenne que au moni Katanga ou Bakouin Nyoso aujourd'hui, les choses ont changé. Les choses ont changé. Attends, on a Kinshasa. Zouakaka élection au Tuko Salema na Kinshasa en 2018. N'est-ce pas? Très bien. Au cours d'années, na nos figures ya Kinshasa, à Lukunga, ba Lézer Tambwe, ba Seribe Okende, ba Tony Mwaba, ba Molendo Sakombi. Imaginez ces figures. Et qui presque, la majeure d'entre eux, dans la première législature, na Bango, Bakoti Parlement, Baladi Bosso. Oya Wanafuna, regardez les figures des gens qui sont de Okuti, Bado c'est Dombasi, Paul Balenza, G23 Lukulasi. Tous sont des députés pour leur première législature. Même à Kinshasa, la caricature, la cartographie, le leader Nabato Bazako Pese a changé, a évolué. On connaissait à Lukunga, ou même Kimbuta, Kima, comment postulé na chambre. Le leader Wakangaka Lukunga, mais les choses changent. Les Katanga amènent des jeunes leaders. Vous avez ici, vous avez des Sama Lukonde, vous avez des Dani Banza, vous avez honorable Fabien Moutombe, vous avez honorable Moulongo, Coco. Je ne parle pas de Moulongo, je parle d'honorable Coco Moulongo, Bajem Turc, Olobela Boandani, Kaboulwa.
vous parlez de Fifi Masuka et vous les restes. Et vous regardez des leaders et des figures qui sont en train de cartonner. Les choses changent puisqu'il n'y a plus Kyungu. Donc il y a des figures, on était avec Kyungu, il y avait des professeurs Lunda Bouloulou, il y avait, mais les choses ont changé. Et la réalité, c'est que sur terrain, il n'y a que de partis de masse qui cartonnent au Katanga depuis plusieurs années. C'est l'INAFEC de Kyungu et ensuite l'IDPS Tshisekedi qui a toujours une grande bastion dans le D. Donc l'IDPS Kibasa, l'IDPS Tshisekedi, l'IDPS de manière générale cartonne. Et à ce moment-là, difficile de dire que le Congolais qui voulait un discours de la paix, un discours de l'unité, puisse considérer ce brouhaha médiatique être représenté par un journaliste qui du reste, les Katangais n'ont pas accepté cette invitation. Et ce que j'ai apprécié, ils ne l'ont pas bâti, ils ne l'ont pas agressé, ils l'ont juste éloigné de leur manifestation. On n'a pas besoin de vous ici. Et c'était poliment et proprement fait. Et j'ai accepté vraiment la gifle humiliante, propre, qui a été réservée à Louara. Et ça, nous saluons les ça reste un journaliste quand même. Et nous saluons qui fait son travail, qui critique. Tout le monde ne peut pas parler le même langage, c'est ça le problème. Non, puisque le drame, c'est que quand on vous donne un franc, ne pense pas... on a un langage sur le Bagana qui ça que les murs ont les oreilles. Ouais. C'est ça le drame. Puisque les Louchois savent quand on vous donne un franc, ils te voient. Ouais. Et ils connaissent ce qui est journaliste pour le peuple, pour informer le peuple, qui est au service médiatique d'un individu qui, du reste, les Katangais le considèrent comme un étranger. C'est ça le drame. Les Katangais considèrent qui comme étranger? Katumbi. Oh, exact. L'homme qui a du succès au Katanga comme ça, vous dites, vous considérez comme étranger. Mais Bangwana, Baba Bengana, on est à Katangais. On est à un discours, on est un Katangais. Et Bissonio crié à la NT, peut-être quelqu'un croirait qu'on a chassé Pierrot par le fait qu'il soit Louba. Non, c'est un Louba. Mais Babenga n'est pas Mlouba, Babenga n'est pas Misala Mabé. Misala Mabé, papa, toi, na wateke, gang à la plateau, il y a déjà Moukala, Katumbi, Kende Samsano, Moukala, Malam Kuna, Awate. C'est ça. Là, c'est compliqué. Voilà, on évolue avec notre mission. Par moment, il y a un bout là même, on n'en peut rien. À un moment donné, tu continuer. Tout le monde a bon, moi je ne comprends rien pourquoi le peuple a commis un niveau, bon, c'est son point de vue. De respecter le point de vue à tout ce que moi j'ai apprécié, c'est que mais Longoli, Bengani pour c'est pas à Salakate. Je vous ai toujours dit. Donc, vous êtes journaliste, mais restons toujours des républicains, restons toujours des patriotes. Restons des patriotes, critiquons, mais critiquons ce qui est juste. Encourageons ce qui est aussi juste. C'est très important. La population n'a pas dit que les gens vont bon maté. Ceux qui ont moto, ça va sans problème. Martin Fayulu traite Félix Tshisekedi d'incompétent. Incapable de gérer la crise de l'Est. Aujourd'hui, à Sololina, groupes armés et à Mboka, na maboko ya ba yini. Bato bazoya ko boma pe na ko yiba. Yo lo Bénin. En tout cas, merci souvent. Martin Fayulu, depuis bien des temps, on sait qu'il a compris qu'incapacité à mobilisation populaire étant faible et minime, il ne peut que tenter de faire ce que nous appelons l'opposition Twitter ou l'opposition Facebook. Donc faire de quelques sorties dans les réseaux sociaux, à des phrases, à des mots pour exister dans le débat. Et il connaît le jeu. Ce qui a tweeté moi une phrase, tant que nous analyser en citant bien son nom, nous faisons maintenant sa campagne pour exister médiatiquement, puisqu'il n'est pas porté très loin par une adhésion populaire. Donc c'est le travail que j'ai commencé à imaginer, que autant pour Katumbi, autant pour Kabila et pour Fayulu, plus nous parlons de plus nous leur donnons une santé médiatique.
Et il y a une autre méthode que personnellement, à partir de cette émission, je vais commencer pour ne pas les aider à exister médiatiquement et dans les raisonnements populaires où le consommateur congolais écoute suffisamment le propos d'influence au toit comme Manaba Média par nous. Pourquoi je dis ça? Quand vous parlez d'incompétence, et cette incompétence est dans la manière de ne pas gérer la crise, et je vais vous dire que le dialogue avec un ennemi de l'État, puisque ce n'est pas un ennemi à l'individu Tshisekedi, c'est de l'État congolais dont parmi les personnes constituant cet État, Martin Fayoulou en fait partie. Puisque c'est l'État, au regard de la loi, la loi consacrée aux lois instituées, peut organiser l'opposition politique en République démocratique du Congo. Et dans laquelle Martin Fayoulou est opposant. Et dans cette République dont il est opposant, il y a des hommes qui ont pris les armes contre la République. Et quand ils prennent les armes, ceux qui dirigent, ils sont pour tout le peuple. Ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui attendent d'entrer au pouvoir, puisque quand ils tuent Bato qui voter Fayoul, ou qui soutenir Fayoul, ou qui voter Tshisekedi, ou soutenir Tshisekedi, ils ne sont pas en train de tuer la famille biologique de Tshisekedi. C'est comme cela que nous tentons, en réfléchissant un peu médiocrement, dans le niveau de médiocrité de raisonnement, nous pensons que la situation qui arrive au pays est une situation propre à Batouba au Kambalelo. D'abord, il faut saluer. Moi, de ma nature, je l'ai dit dans votre émission, que je ne suis pas d'avis que le président aille discuter avec ces gens. C'est mon point de vue, je ne peux pas. Moi, je n'aime pas l'attitude de me redire. Oh, il a dit ça hier, aujourd'hui. Je n'évolue pas dans mon langage. Je reste identique. Mais par contre, quand je suis allé réfléchir après avoir imaginé que le président n'allait pas discuter avec ces gens, j'ai pu lire dans le président de la République quel type de leader nous avons aujourd'hui. La capacité que le président de la République, il ne cesse jamais d'épater le Congolais, autant même au sein de notre parti. L'approche des résolutions ou des solutions entreprises par le président sont souvent exceptionnelles. Il met un état de siège. Il met l'option militaire cap pour imposer à ce stade. En même temps, il tente de faire une diplomatie pour discuter avec les Congolais. Il faut d'abord souligner que dans cette discussion de groupes rebelles, il ne s'agit pas des ADF, des ultramouins ou encore des groupuscules rebelles venus de pays voisins. C'est des Congolais qui ont pris des armes, qui viennent discuter avec le président de la République de leur pays. Messieurs, vous avez pris les armes, vous voulez quoi? Oh, nous présidents et tout ça, c'est tout. Et pour ça, vous pouvez tuer vos compatriotes. Pour ça, vous pouvez empêcher le développement du coin là où vous occupez. Et pour ça. Mais si cette façon de parler peut amorcer, peut aller dans le sens de récupérer le Congolais, qui sont dans cette inconscience ensorcelés par les démons qui s'appellent Kagame, ensorcelés par les démons ougandais, ensorcelés par les démons burundais. Et si tu sais qui a confié les pieds, j'allais dire les pays, les pays aux mains du Seigneur, animés par l'onction, il peut conduire ses compatriotes à la vraie délivrance des consciences que nous appelons souvent d'éveil patriotique. Nous saluons l'approche, pourvu que ça donne des résultats. Si le monde, les philosophes, les latinistes, imaginent que tout chemin mène à Rome. Et même les mathématiciens, ils pensent qu'il n'y a pas de seul procédé pour donner solution à une équation. On peut partir par la formule A, on peut prendre aussi la formule D, ou on peut prendre la dérivée de syntaxe pour résoudre une équation mathématique. Le problème, c'est qu'on négocie à tout moment dans un groupe rebelle. Non, mais pour Félix Tshisekedi, c'est nous ne parlons pas. Nous, ici... Noël Tchani fustige également, donc je ne comprends rien. Non, écoute, Noël Tchani, je comprends. Moi aussi, j'ai dit ceci. Je peux même dire à ce moment-là, moi et Fayoulou, on a parlé la même chose. Avec vous dans une émission, je crois qu'il y a quelques heures. Je vous ai
présenté mon indignation vous disant combien je ne soutiens pas l'option de dialogue avec les rebelles. Il faut qu'ils attendent le crépitement d'armes, le fait et alors le fait. Puis après, je réfléchis sur la méthodologie du président de la République. J'ai dit peut-être que j'ai tort, peut-être que je suis extrémiste et le président a une autre approche des solutions. Moi, je crois que tout le monde doit faire, tous les compatriotes, c'est d'encourager l'initiative prise par le président, qui est celui de voir les compatriotes et de les discuter en face. Kagame a boycotté même ce sommet, non? Il ne s'est pas présenté là-bas. Est-ce qu'on a besoin de Kagame? Il n'est pas allé discuter avec le chef d'État. C'est ça la question qu'il ne faut pas que les Congolais confondent. Le président de la République n'est pas allé discuter avec le chef d'État. Les chefs d'État sont venus comme des témoins en appui ou comme des facilitateurs, puisque les autres groupes rebelles la craignaient, puisqu'ils peuvent arriver là. Et le président ordonne leur arrestation, par exemple. Mais ils doivent être sous protection des pays qui les a accueillis comme pour faciliter les pourparlers entre ces forces négativement rebelles, médiocrement rebelles, et devant le président de la République qui, lui, est plein de bonne volonté, qui est la paix. Et à ce moment, écoutez le discours du président de la République, les vidéos sur Kili, là au Kenya. J'ai dit, depuis que j'écoute Fachi, en tout cas, je suis honnête. Le ton que j'attends de lui contre Kagame, c'est celui-là, c'est ce ton-là. Il n'a pas cité, mais il dit, quand il fait par exemple allusion en disant qu'aucun pays de la sous-région ne peut prétendre et imaginer se développer, être dans la paix, alors que sur le voisin, ça brille et vous prétendez inventer ou le reste ou s'imaginer. Il fait l'allusion à outre-Atlantique où les gens ne s'appellent pas frères et pourtant ils se comprennent. Mais nous, Africains, nous appelons généralement frères, mais nous avons l'incapacité de parler un seul langage face aux questions qui nous opposent, qui nous divisent, les questions qui apportent la paix. Et il a parlé de tons et de mots où tous, dans la salle applaudissaient. On a compris que le président s'adressait au Rwanda, qui estime et qui se frotte les mains. Et moi, j'ai toujours dit dans ma méthode là, du fait à fait, qu'aucun pays, ni le Rwanda, ni le Burundi, Ouganda, ne peut pas sous-estimer la capacité de la République démocratique du Congo, peut-être dans les jours à venir, pour envisager éventuellement des stratégies à leur mettre à mal. Quand ça brille sur le voisin, sachez que ce fait-là peut vous arriver d'une manière ou d'une autre, soit directe, soit indirecte. Et là, le président de la République, j'apprécie les discours, j'apprécie les tons, et c'est ces tons-là que ça doit changer. Et que des événements, si le groupe rebelle capitulait à l'appui avec le Rwanda, comme d'habitude, il faut que le ministre des Affaires étrangères, le gouvernement de Kinshasa, fasse de même contre le fameux Karega, avec le ton le plus approprié qu'il lui mérite. Karega n'est pas congolais, il n'est pas notre frère. Qu'il se trompe, son lingala, là, on s'en moque, on s'en fout. Qu'il parle quelques mots de lingala, qu'il soit grandisse, que sa mère soit ici, on nie même sa mère. On n'a même pas besoin de savoir que sa mère était ici ou quoi, on s'en fout de sa mère. C'est un Rwandais, un point barre, un ambassadeur rwandais au Congo, et quand tu le fouines son nez dans ce qui se passe ici, il aura la réponse la plus appropriée. C'est tout. Martin Fayulu ningazo côté na mozindo makamwana ngana mona on dirait moko azomona mabe o bisoto mona te Martin azomona danger o bisoto mona ba s'intéresser na ye ba kipet lelo na tala kipe ba image un peu plus na makamona tozolo baramboka wa maramba réalisation na tala sko image ya Martin Fayulu sous Kabila na elongi na santé ya Mutusu Félix Tshisekedi. En tout cas il y a un changement. Il y a moyen à approcher les deux visages. Puis on a dans sous Kabila l'État mais Tengamaye et tout ça, elle est là. Monisco, m'appelle Madame Leila et tout ça. Depuis sous Félix, avait reçu Madame Leila. Bon, na bango sketcho na basala. Madame Leila zakala sous. Non, dans la salle Madame Leila c'est sous. Et ici, pendant cette période, il n'appelle personne. Il n'appelle personne. Pour tenter de créer, puisqu'il est en paix. Il roule carrosse,
Et tout a changé. Une opposition avec Jeep, même quand le pneu est crevé par un policier, tu dis mon pneu, mon pneu, mon pneu. On te donne les pneus. Donc, la réalisation est que la paix est sous calon dans la campagne, parce que maman va dire babungi si porte-monnaie, babungi passeport. Mais maintenant, babungi ça reçu sur l'autre côté. Pourquoi parce que maman va dire ça kabana ba l'autre ma boko na sac. Tu vois, maman va dire babungi c'est l'autre côté na sac. Depuis à côté ngambo et l'autre bunga na sac na été. Mère ba no sala théâtre na bango bazai ba muzito fayulu. Monisco Monisco. Mère à la garde dame de fer, mère mon père a déjà rebellé ma mère. Je comprends rien. Non, c'est noir la vidéo là, c'est ça. Quand on dirait que tu as civière, on est là-bas, ah, Fayoul, voilà, toi, quand tu as la réalisation, Père Monisco, appelle. Mais finalement, sous Fachi va bien sous Monisco, puisque c'est une opposition classe. Une opposition propre. Il tweet, il réfléchit et il est bonnement dans son hôtel. Ça, c'est ça l'avènement de la démocratie. Mais néanmoins, est-ce que Koki Kolukande Konangai comme professionnel? Nani Vieux Madidi, Tonton Martin, Touna Vieux Martin. D'après eux comme opposant, puisqu'on ne peut pas seulement critiquer l'incompétence, quelle serait son approche face à la crise de l'Est, un scientifique, il peut parler même en scientifique. Mais je n'ai pas attendu une proposition par la condamnation. C'est là où je me dis, c'est anodin, quand un scientifique critique une théorie, c'est comme tout scientifique. On sait que 2 plus 2 égale 4. Mais un autre scientifique, il vient, il vous dit 2 plus 2, ou 2 multiplié par 2, ça donne 6. En scientifique, nous ne disons jamais faux. En scientifique, nous cherchons comment vous avez obtenu ces résultats 6. Et il va vous donner les procédés. Non, moi je fais ça. Peut-être j'ai changé les termes. Peut-être j'ai modifié l'opération pour arriver à un tel résultat. C'est ainsi qu'un scientifique ne peut pas refuter une théorie inventée par son concurrent. Dès lors que l'autre dit, moi je pense que je dois négocier, discuter avec elle. L'opposition, c'est une autre forme de proposition. L'opposition va vous dire ce qu'elle pense. Mais et puis, vieux Martin, ça a déjà un problème. Hein, puisque ce qui n'arrive pas à expliquer mélancolie, c'est le départ et à Mouzito, puisqu'il faut aussi souligner ça. Oh, papa, Hollandi, Nouvelle Élan, Bassali Congrès, ils ont investi. Mouzito a été à la presse et s'est déclaré candidat président aux élections de 2023. Même en 2018, il était toujours candidat, mais invalidé. Non, à ce stade d'abord les choses changent. Il était invalidé pour un conflit d'intérêts Palou et ensuite il a décidé de soutenir un camp. Ça c'est une autre approche. Mais Lelo, connaissant qu'il ne reste que la Mouka, il y a province Moko et c'est qu'il a soutenu cousin naé. Mon cousin abimi a tiki moi kasi a guéri a sali a envisagé déjà qu'au Kenya la campagne celle. Ça veut dire qu'il n'y a plus possibilité de parler du candidat commun alors qu'ils ne sont que 2 leaders. Ils ne sont même pas capables de parler un seul langage à 2. Et puis Babousin. Martin Fayol, Oyo. Donc on comprend le bon règlement. La musique, tout cas, ils sont tranquilles, vieux. Martin Fayol, à la place Tango. Puisque parmi les groupes armés locaux, c'est un programme PDD. Programme de réinsertion, de désarmement et de réintégration dans la vie civile. Merci. Comment est-ce que non, c'est pas comme civil. Autre question, je crois qu'on n'a jamais abordé cette question. Et mais les groupes armés à l'étranger, non, je vais en arriver. Non, il faut aussi dire. Le président n'est pas allé discuter avec les étrangers. C'est incompréhensible. Qu'un président de la République a discuter avec un Rwandais ou un Ougandais. On va discuter avec un étranger pour qu'il vous dise que je veux quoi chez vous. Les minéraux, non? Oh, mais un étranger, il faut les pendre. Il faut les brûler dans une place publique. C'est ça l'option. Mais action, tout n'y a pas de ceux qui vont démobiliser, réinsérer, désarmer, bango. Mais là, au plateau, vous êtes face à un démobilisé, à un désarmé, ou à un plateau.
Yo. Eh, Et ça, ni beta copain, et ça a buté. Moi, c'est ça la question, c'est une vérité. Dans l'Arambila, ce n'est pas quelque chose à quoi rapporter. Parce que j'ai déjà dit, j'ai déjà écrit des ouvrages exacts. Au moment où ça, je ne sais pas. Mais néanmoins, j'étais militaire. Tu es ou pas, ça, je ne connais pas. Vous avez là. Et si là, on l'a fait ma botte. Na lata botte ya caoutchouc na tipo mandefu. Biso zo lata ba gojo. Te yazaka mkonza bino. Non, mais kotanga ka Joseph te yazaka mkonza bino. Tika na si selo idée à des armements. Na lata gojo na simba munduki. Mais ce qui lisa c'est ça la musala na ngo c'est pas moi. Donc il faut aussi différencier entre moi et l'arme et la balle. C'est pas la même chose. Il faut pas mettre de la responsabilité partout. Na kado ana makambana na okata. Bon ba tunde ko zaboy. Te munduki sala. Donc OK, c'est une DFT. Na EDF. Non, ça une rébellion non, moi j'ai pris des armes aux côtés des Mouzins puisque je pour renverser un régime qui était en place. Exactement, celui de Mobutu de la dictature. Ah, ok. Qui était juste, ce n'est pas une rébellion. Moi, j'ai pris des armes comme Kadogo à l'entrée de la fenêtre. C'est une rébellion. Exactement pour chasser Mobutu. Oui. Et nous avons fait, et je m'en félicite de ce combat. Je n'ai jamais regretté. Tu fais partie des gens aussi qui ont violé les femmes à l'Est? Non. Le Kadogo, à ce que je sache, dans le rapport de Kadogo, il n'y a aucun viol. Merci. Il n'y a aucun viol. Mais c'est là qu'on a si ça. Nous avons démobilisé, dans les démobilisations, là, dans la fiche, on intègre d'abord niveau d'études Yamout. Oui. Puisque on enseignait Combo, Kitenge, Joël, tout année, âge, tout. On sait déjà avant qu'il y a Kamatamandu qui est à Kanani, au Banda Salanini. Très bien. Et vous déterminez dans la grande rubrique Olingi Osalanini. Métier, initiative, réintégration, et on va mettre les moyens à votre disposition pour bilan. Nous autres qui, quand on nous démobilisait à ce niveau-là, il faut reconnaître que je n'avais pas un diplôme. Puisque tant que Afdele Bandi en 96, j'étais déjà en 6e des humanités, na Kataki, et je suis allé. Pour rejoindre le groupe de mes amis qui étaient déjà là. Je suis revenu, je repris noir, blanc, j'ai eu mon diplôme d'État. Et je bénéficiais de la bourse, de l'accompagnement de FARDC pour faire l'université. Je commençais à l'IEC Gombe, ici à Kinshasa. Puis je suis allé à l'INIKIN. Mes 2 diplômes, je les ai obtenus pour ne rien payer. C'est l'État congolais. La bourse n'a de mobilisation de Sungagi pour que Toko Maotoko Salale. Puisque je voyais à moi l'ambition de servir l'État autrement. Mais alors, servir l'État sans diplôme, sans niveau, c'était anodin. Et j'ai pris le temps, à l'âge adulte certainement, de me faire former comme un autodidacte. Et voilà, nous sommes le fruit des gens que vous posez la question, Bakoko Mabanane. Et il n'y a pas que moi. Carlos Sebopili, Bazar. Parmi nous, il y a des magistrats, il y a des avocats, des démobilisés, il y en a plein. Il y a des gens qui se sont donnés dans la vie, ils sont nombreux. Carlos est même professeur d'université pour le moment. Mais vous n'allez pas comprendre qu'il a été démobilisé comme nous autres. Comme Omar India Force, il faut se reconnaître qu'il est venu comme Kadogo. C'est un démobilisé aussi. Omar India, là, bien sûr. C'est un démobilisé. Ok. Il y en a nombreux qui se sont intégrés dans la vie, qui ont réussi, et les autres. Puisque réussir dans la vie, c'est comme je l'ai dit, un peu, bon, c'est un peu très loin, l'approche que je vais donner. Le monde compte plus de 100 millions ou 100 000 millions de personnes qui composent le monde entier, la planète. Mais dans la classe de ceux qui réussissent dans le continent, il n'y a que peu. Et ça, c'est le choix de Dieu. On peut être démobilisé par centaines, mais vous n'atteignez pas tous le même cursus et vous ne réussissez pas de la même manière. On est des millions au Congo et pourtant, nous n'avons que 5 Congolais qui sont devenus présidents de la République. Est-ce que tous les deviendront? Personne. Nous avons accompagné des Congolais qui ont eu la chance de devenir Premier ministre ou ministre. Est-ce que tous les deviendront? Non. La sélection est un autre fait. Quand ils seront démobilisés, ils seront face au destin de la vie et ça dépendra de son étoile, du plan de Dieu, de l'engagement et de la volonté de changer une vie qui va animer chaque démobilisé. Et à ce moment-là, tout le monde sera face à son avenir.
Moi, je les encourage à comprendre qu'il y a la vie après les armes. J'ai pris les armes et j'ai une vie après les armes. J'ai ma toge, j'ai mon stylo et je sais utiliser mon cerveau comme une arme aujourd'hui et ce n'est pas comme l'arme que j'ai utilisée hier. Non, c'est par exemple, je comprends votre question. Le problème, prenez un exemple qu'il est originaire de Rutshuru, de Kiwanja, de Kibumba, de Bunagana par exemple, ou de Mahagi. C'est un exemple. C'est un fils du coin. Et il va rentrer chez lui à Mahagi pour y vivre. Le problème qu'il y a, que le président de la République et le gouvernement congolais doivent tenir compte du fonctionnement et la fonctionnalité de ces groupuscules rebelles. Ils s'aiment pagaille et les amis. Maintenant, il est démobilisé. Il rentre à Mahagi, c'est un exemple. Il rentre à Mahagi où les voisins l'ont vu violer ou tué pendant qu'il était Kadogo ou commandant ou quelque chose de comme ça. Et maintenant, il redevient civil, sans armes ou quoi. Et il va faire... non, il y a d'abord un problème de l'acceptation dans la communauté. Bien sûr. Est-ce que la communauté doit l'intégrer? Est-ce qu'il sera en sécurité? Et ce sont des questions. Voilà pourquoi la justice doit marcher avec la paix. On discute avec eux. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec Amnesty. Gracier de gens, amnistier des tueurs et des assassins. Moi, je suis pour que les assassins répondent de leurs actes. Et il faut maintenant un travail de fond aux victimes. Les victimes doivent accepter de pardonner. Donc, le pardon en soi, ce n'est pas un oubli. Il faut, souvent les pasteurs prêchent n'importe quoi, des fois dans ce niveau-là. Le pardon n'est pas un acte d'oublier, mais c'est une capacité qui donne à l'homme l'ouverture de penser et de regarder l'avenir. C'est ça le pardon. On regarde l'avenir, mais on n'oubliera jamais que quelqu'un a tué son enfant, ou a violé sa femme, ou avait pris son bébé ou sa chèvre, quelque chose comme ça. Et quand vous le voyez, tout le temps, vous allez vous imaginer de votre chèvre, de votre bébé ou de votre femme tué, ou de votre papa assassiné ou blessé, des choses comme ça. Maintenant, dans votre cœur, vous devez accepter ça et tenter de regarder l'avenir autrement. C'est un travail qui ne se fait pas au jour le lendemain. Et nous pensons que les acteurs, les sociaux, les éducateurs, le pasteur, les leaders du coin doivent chacun à son niveau accompagner le président de la République dans la concrétisation de cette vision de la paix à l'Est et dans l'intégration de nos compatriotes qui ont été envoûtés par les démons venus du Rwanda pour faire ce qu'ils sont en train de faire sur notre sol. Très bien. Donc là, j'espère qu'à ce niveau-là, on peut espérer quelque chose. Dans le lingue, makambo ezali nakasi yako tambolela. Bon, awa sikoyo natuna lisusu mutuna moko ya munazonga susu makambo boy. N'est-ce pas? Je suis pour vous. Et donc pour les le autres, président, il fallait qu'il te kaka na Kenya, basangana le président mususu, on va trouver solution dans le Cameroun. Non, mais écoutez, de lui-même ici, ça ne pouvait pas marcher. Non, je me souviens, puisqu'on a parlé aujourd'hui de l'AFDEL, Mobutu Elombe, c'est le maréchal. Vous avez parlé de l'AFDEL où? L'AFDEL, moi j'ai intégré l'AFDEL à Bukavu dès le début, en 96. Ça, mettons, c'est tout un chapitre. Non, je sais ce que je vais dire. Ah, vas-y. Je vais parler de l'AFDEL avec Laurent Désiré Kabila, qui il lit plusieurs rencontres en Afrique du Sud. Oui. Dans un bateau ici à Pointe-Noire, non loin, à Brazzaville. À côté, il y avait Sassou Nguesso, il y avait le président Mandela, le père Mandela de l'époque et tout ça. Est-ce que nous voulons, tout Congolais ou Zaïrois, peut estimer que Mobutu était incapable de discuter avec Kabila ou autre chose? Écoutez, dans la gestion de l'État, ce n'est pas que les autres viennent pour imaginer que le président lui-même ne peut pas faire, non. Il y a des gestions ou des discussions qu'on appelle des discussions protocolaires qui nécessitent des parrainages, qui nécessitent des témoins. Et à ce niveau, comme c'est un chef d'État qui vient, les rebelles n'ont pas qualité de discuter avec le chef d'État d'égal à égal. Les autres chefs d'État servent de pont pour trouver, n'est-ce pas, un juste milieu entre ces démons-là et la gestion de l'État, puisque tous ceux qui sont allés au Kenya sont des démons. Ceux qui ont pris des armes sont des démons. Des démons.
Mon frère, il faut être à l'est. Oui. Tu comprendras que ces gens-là sont les démons. Ok. Et vous suivez, vous le savez, vous êtes quelqu'un du coin. Donc, ce sont des démons. Ce ne sont pas des êtres humains. Les atrocités que nous voyons, du type salafiste, du type djihad, du type Moussad ou Moudjahidine, on égorge les Congolais. On les enterre dans un trou comme de rats, 15, 16 et tout ça, sans un idéal de changer un ordre social, politique. Et vous criez abusivement Allah Akbar, pourquoi? Sur notre sol. Que les âmes de ces personnes-là les troubleront toute leur vie, ne seront jamais en paix. Voilà là où le coronavirus allait nous être utile pour s'occuper de ce que l'arme ou la munition ne sait pas aller résoudre les cas. Et le coronavirus entre dans les cas des rebelles, entre dans la maison de Kagame, entre dans la maison des autres et ravage tout le monde. Ce n'est pas aujourd'hui que Moko Sololana Kagame est bandit. Kagame reste toujours incontournable, j'ai l'impression. Je ne pense pas, puisque le discours du président de la République du Kenya montre que le président de la République, il prend le temps nécessaire. Vous savez qu'il y a un monstre marais qu'on appelle calmar. Le calmar avec des longues queues et têtes. Ce sont mes enfants qui m'expliquaient. À des fois, je ne connais pas les noms de tous les animaux, comme tous les villageois. Et ils le savent, ils connaissent. Et j'observe beaucoup comment le calmar fonctionne. Et dans les jeux de pronostics, lorsqu'il y a un match, lorsqu'il y a une élection, le calmar a une sorte de nom prophétique, où il tente de faire le signe de l'équipe qui va gagner ou l'équipe qui va échouer. Souvent, dans le pronostic, tout le monde sait comment ça se prononce. Mais il a aussi un poison terrible, mais il n'est pas agressif. Mais quand il passe en action et en acte, c'est plus dangereux. Et Félix Tshisekedi, ses détracteurs semblent lui prendre dans cette attitude-là. Kabila, c'est mon partenaire, c'est mon partenaire. Le verre de champagne, est-ce qu'il y a plus? Il y a encore verre de champagne là. Nous sommes ici à Kinshasa, il y a encore des verres de champagne. Des racontes à la selle, à l'OIA, tout ça. C'est parce que le président n'a pas respecté ses engagements, comme on l'a aujourd'hui, non? Ah non, mais c'est pour vous dire que le président de la République, pour ceux qui ne comprennent pas, il l'a déjà dit. Aucun engagement qui n'interviendra pas dans l'intérêt de profiter au peuple, le président ne respectera aucun. Et nous l'appelons tous les jours de ne jamais respecter un engagement qui ne profite pas à l'intérêt du plus grand nombre. Il est le président du pays, il est le président de la République et il est élu pour nous gérer, pour résoudre nos problèmes. Si cet engagement c'est pour le bien-être des Congolais, nous l'appelons à observer, à respecter. Et tout engagement pour le bien-être d'un individu ou d'une famille, qu'il ne respecte rien et il aura toujours notre soutien. Merci. Chapitre Yamouze, Mahamoussou, on a encore prochainement. Tout aussi, c'est l'émission Awa. Puisqu'on a déjà atteint nos minutes au Pesa Kibiso. Nous allons pas la Congo et à très bientôt. Messieurs, dames, Tanguy Koki.